Bonjour, je m'appelle Jacques. Nous allons pêcher la brème au feeder ce matin. Nous sommes sur l'étang de Tafarette, une jolie petite commune de Seine-et-Marne. Le feeder, c'est donc une canne à lancer sur lequel nous avons un amorçoir. Cet amorçoir est un grillage légèrement plombé de façon à pouvoir rester au fond et qui sera garni d'amorces pendant la partie de pêche. La canne se compose en 3 éléments avec un sion souple. En fonction du poisson recherché, différents types de sions pourront être utilisés. Nous avons des sions de différentes longueurs qui seront plus ou moins raides en fonction du courant et des poissons recherchés, du poids des amorçoirs. Sur la canne, nous retrouvons un moulinet avec un frein très progressif. Le moulinet est garni d'un fil de petit diamètre. Ce matin, c'est un 16 centièmes. Ce qui fait à peu près une puissance de 3 kg en tenue, et d'un bas de ligne en 12 centièmes, garni d'un hameçon de 16 fin de fer. La brème n'étant pas spécialement un poisson très combatif, donc il n'est pas la peine d'utiliser des hameçons de grosse taille. Je vais donc reposer la canne. Pour ça, nous avons à notre disposition des seaux pour pouvoir préparer l'amorce, un tamis de façon à pouvoir tamiser l'amorce pour avoir une bonne homogénéité au niveau de l'amorce, et une amorce brème qui sera une amorce claire contenant beaucoup de maïs et du brasem en parfum. Le brasem ayant la particularité d'attirer principalement la brème. Nous disposons aussi pour pêcher ce poisson d'èche que nous mettons sur l'hameçon. Donc nous avons des gauzeurs. Le gauzeur, c'est un très gros asticot. Ils ont été teintés de différentes couleurs en fonction de l'humeur des poissons. Alors c'est un asticot qui est peu actif, qui est très gros, très gras et très tendre, ce qui fait que le poisson peut se saisir avec aucune difficulté. Nous disposons aussi de pinky, qui sont toujours des asticots mais de petite taille, qui sont des asticots qui grouillent énormément, qui sont de très petite taille, que nous allons incorporer dans l'amorce. Voilà. Alors par contre c'est un asticot qui est à éviter quand il y a du courant parce qu'il est facilement balayé de par son poids. Ensuite nous avons aussi des asticots un peu plus gros avec quelques casters. J'avais quelques casters donc je les ai amenés. Le caster est l'asticot en phase de fermentation, de tourner de façon à devenir une mouche. Donc ça fait un asticot qui est dur et qui est marron ou noir selon son état d'avancement. Après nous avons l'asticot classique qui est la taille intermédiaire, qui est le plus fréquemment employé par les pêcheurs. Toujours de différentes couleurs en fonction de l'humeur des poissons. Et enfin, sur des pêches un peu plus techniques, un peu plus professionnelles dans les èches, je vais dire, nous allons rencontrer les pollets. Le pollet, ce sont des farines qui ont été agglomérées de façon à donner un granulé qui est plus dur, qui a une plus grosse tenue. Et principalement, les noirs sont à base de farine de poisson. Donc ça va s'adresser à des gros poissons, des brèmes, des carpeaux, des choses comme ça. Voilà. Sur la canne, je vous ai fait voir qu'on était équipé d'un feeder. Il existe différents types de feeders. Donc nous avons des feeders fermés. Ils sont équipés d'une lamelle de plomb de façon à être stabilisés sur le fond, de différentes tailles. Donc ils vont contenir plus ou moins d'èche et plus ou moins plombés de façon à mieux se situer sur le fond et moins rouler en cas de courant. Ils sont perforés de trous. Là nous avons des trous assez gros, ce qui va permettre de mettre des gauzeurs dedans. L'avantage, c'est que les gauzeurs étant prisonniers dedans, au contact de l'eau, vont se diffuser et partir par les trous progressivement. Ce qui va attirer le poisson et le permettre de le maintenir assez longtemps sur l'amorce. Maintenant, nous avons les feeders ouverts. C'est le type de feeder que je vais utiliser ce matin parce que c'est un étang, donc il n'y a pas de courant, il faut que l'amorce se diffuse très rapidement. Nous avons des feeders du commerce. Donc c'est une structure grillagée, munie d'un plomb, une petite tresse avec une petite attache pour pouvoir le fixer sur la ligne. L'avantage de ce feeder, c'est quand on va le garnir d'amorce, l'amorce va se diffuser très lentement, créant un nuage autour du feeder, ce qui va attirer les poissons et les maintenir sur le coup. Nous pouvons aussi
fabriquer nous-mêmes nos feeders. Le principe est le même. Et là, nous allons avoir différentes tailles de feeders qu'on peut fabriquer. Donc c'est un grillage qu'on trouve en jardinerie, équipé de lamelles de plomb qu'on va plus ou moins lester en fonction du courant. Alors l'avantage de ce type de feeder, c'est qu'il est peu onéreux. Et quand on pêche des rivières chargées en gros rochers ou autres, comme on en laisse pas mal, ça évite que ça coûte trop cher. Maintenant, il va falloir disposer aussi de matériel à côté. Donc nous allons avoir une bourriche, si possible d'assez grande longueur. Là, nous avons une bourriche de 3,50 m, ce qui va permettre de garder le poisson en bon état et de pouvoir le remettre à l'eau après photo à la fin de la partie de pêche. Pour ne pas esquinter le poisson, nous avons à notre disposition aussi une épuisette, si possible avec un grand manche, dont là aussi nous avons une épuisette qui fait 3,50 m de long, avec un tamis assez grand et des mailles assez larges aussi pour ne pas retenir trop l'eau, de façon à sortir facilement le poisson de l'eau. L'épuisette est assez profonde, de façon à ce que le poisson ne puisse pas s'échapper quand on la tient. Alors nous avons quelques accessoires indispensables pour la pêche. Un chiffon, une paire de ciseaux quand on va faire nos montages pour les hameçons, un dégorgeoir qui peut être équipé de 2 embouts différents en fonction de la taille de l'hameçon qu'on va utiliser pour ne pas esquinter le poisson. Il est bien évident que si le poisson est pris trop profondément, nous ne chercherons pas à le dégorger, mais nous allons couper le fil de façon à ne pas le blesser. Et du petit matériel. Nous avons retrouvé ce qu'on a utilisé pour le montage. Nous allons retrouver du baril. C'est un petit émerillon qui a l'avantage, c'est qu'il tourne, les deux petits anneaux tournent, ce qui fait que ça va éviter que le fil se vrille, entre autres quand on va ramener avec des asticots sur l'hameçon, ça fait un peu comme une hélice et ça vrille le fil. Ce système va permettre d'éviter que le fil vrille et va aussi permettre de monter rapidement un bas de ligne et de changer de bas de ligne et de longueur de bas de ligne. Plus le poisson sera mordeur, plus ils seront nombreux, plus on pourra raccourcir le bas de ligne de façon à ce que les fréquences de touche augmentent et qu'on ait des touches de plus en plus franches. Ensuite, nous allons disposer d'une agrafe. Cette agrafe va permettre de pouvoir changer l'amorçoir qu'on a vu tout à l'heure, le feeder, assez rapidement. C'est très simple, c'est costaud. Ça s'ouvre, ça se ferme et ça permet de monter l'amorçoir dessus. Tous les amorçoirs sont équipés d'un anneau. Et donc le montage est très rapide. On passe l'anneau, on le met, c'est pris dans la boucle du fil, on referme. Et ainsi on a changé rapidement d'amorçoir et de technique de pêche éventuellement en cours de pêche. L'amorce, nous allons peut-être pratiquer maintenant la préparation de l'amorce. Donc il est indispensable d'avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2 seaux. Un seau pour puiser de l'eau. L'amorce va être mise à brasser dans un grand seau au démarrage. Voilà, préparer l'amorce. Alors, nous avons la chance de pêcher dans un cadre fantastique. Les déchets, les papiers, on ne va pas les jeter par terre, on va soigneusement les ranger, les mettre dans son panier siège et on les jettera une fois qu'on sera à la maison. Essayons de protéger la nature, ça fait partie aussi de la pêche. L'importance de l'amorce, on voit que là nous avons quand même une granulométrie qui est très mince, très fine, donc il faudra très bien la tamiser et effectuer un mouillage en 2 parties. On va d'abord faire un premier mouillage, donc on rajoute une proportion d'eau. Sur certains paquets d'amorces, vous avez des doses qui permettent de mettre l'eau nécessaire en fonction de la quantité d'amorce. Donc on brasse énergiquement. J'ai mis un peu trop d'eau au premier coup, donc on va rajouter un peu d'amorce. Alors l'amorce est très jaune, très claire. La brème aimant les amorces claires, les amorces qui se voient bien sur le fond et qui ont tendance à diffuser un nuage un peu opaque. Alors nous allons laisser gonfler l'amorce pendant à peu près 10 minutes.
de façon à ce que toutes les particules soient bien imbibées d'eau et saturent au même point d'eau. Donc après avoir effectué le deuxième mouillage pour avoir une bonne pénétration de l'eau dans les particules d'amorce, que toutes les amorces soient humidifiées de façon homogène, nous allons procéder à un tamisage. Le tamisage est important de façon à bien lier l'amorce et les farines ensemble. On va prendre un tamis qu'on va mettre sur la cuvette. Nous allons verser progressivement l'amorce et on va tamiser tout doucement de façon à ce que la farine passe au travers des mailles. S'il reste des grosses particules, éventuellement, on ne les mettra pas, on s'en débarrassera de façon à avoir vraiment une amorce homogène. C'est très très important. J'insiste sur le tamisage, ce qui permet de bien aérer son amorce et de façon à ce qu'elle travaille très très bien. Alors pendant qu'on est sur l'amorce, chose importante aussi et qui est très intéressante, c'est quand on pêche au feeder, on utilise beaucoup moins d'amorce que quand on pêche au coup. L'amorçoir étant de petite taille et envoyant de petites quantités d'amorce régulièrement. Ce qui fait qu'on alimente régulièrement le coup sans saturer le poisson en nourriture. Le tamisage est terminé. Et là on s'aperçoit qu'on a une amorce qui est très fluide, qui est parfaitement mélangée, parfaitement homogène. Il n'y a pas de grumeaux, ça ne colle pas. C'est une amorce qui va très bien travailler sur le fond. Maintenant nous allons incorporer quelques petites èches. Donc j'avais dit tout à l'heure, on a des pinkies, des asticots et des gozzers. Nous allons mettre des pinkies qui dans une eau calme comme ici. C'est des asticots qui grouillent énormément, qui vont avantageusement remplacer le fouillis de verre de vase qu'on peut mettre aussi. Donc on en parsème un petit peu. On va rebrasser l'amorce en mélangeant nos pinkies, ce qui fait qu'on a une bonne densité d'èche dans la farine et ce qui va inciter les poissons à rester un peu plus longtemps sur le coup. Voilà, c'est joli, c'est homogène, ça devrait être pêchant. Voilà, nous sommes pratiquement prêts pour attaquer la partie de pêche. Il va nous rester à effectuer le montage sur la canne à pêche. Donc un petit peu d'amorce dans l'amorçoir, pas trop tassé de façon à ce qu'elle délite bien une fois dans l'eau. On va mettre l'èche au bout de l'hameçon. Donc un hameçon fin de fer comme je l'ai dit tout à l'heure, pas trop gros. 2 gozzers, un enfilé sur l'hameçon. Et l'autre piqué par le gros côté du gozzer. Toujours, pour laisser la pointe bien dégagée et qui tienne bien sur l'hameçon. Lancer, comme les fils sont pas très gros, toujours lancer très délicatement la canne. Viser, prendre un point de visée, entre autres j'ai la chance d'être en face d'une cépée d'herbe qui va me servir de point de repère. On passe la canne derrière, on lâche en allant sur l'avant. Voilà. J'ai pris soin de fixer mon fil dans un clip-ligne qui est monté sur le moulinet d'origine et ce qui permet d'effectuer un lancer toujours à la même distance, ce qui fait que l'amorce va toujours se retrouver groupée et d'attirer le poisson dans un point centré. On pose délicatement la canne sur le support de façon à ce que le sion soit légèrement tendu, mais pas trop, et ce qui fait que quand le poisson va tirer, le sion va plier progressivement. Le support est composé de plusieurs points d'ancrage, ce qui va permettre, entre autres en cours, quand on voit que le sion se détend légèrement, de passer à la position d'après pour retendre son sion sans avoir à mouliner à chaque fois son moulinet. Voilà. Donc, si on simulait l'action d'un poisson en train de tirer, ça donnerait ça. Le poisson est au bout de la ligne et le sion bouge par à coup comme ça. Et à partir de là, on pourra effectuer un ferrage relativement ample sans être trop puissant, étant donné qu'on est sur des fils assez fins. Voilà.
Ce qu'il faut faire en début de session de pêche, c'est de recommencer plusieurs fois le lancer de façon à amener une petite somme d'amorce sur le point de pêche. On peut penser ce matin qu'étant donné qu'il y a peu de pêcheurs, nous sommes dans un coin tranquille, que le poisson devrait être relativement facile à amener sur le coup et à effectuer une pêche relativement intéressante. Voilà. Donc là, petit moment d'attente, les poissons doivent certainement commencer à sentir l'odeur de l'amorce. Nous allons refaire un léger lancer de façon à réamorcer le coup. Alors, ramener progressivement la ligne de façon à ne pas tout emmêler. On voit que le sion est très souple et travaille énormément, ne serait-ce que sur le poids de l'amorçoir. Donc le fait est, on s'aperçoit que l'amorçoir a bien été vidé, donc il a bien fait son office. Si j'avais mis un amorçoir fermé comme je vous ai présenté tout à l'heure, l'action n'aurait pas été aussi bonne étant donné qu'il n'y a pas de courant, il ne se serait pas vidé. Donc on prend délicatement l'amorçoir, on met un peu d'amorce avec quelques pinquets intérieurs, on tasse très peu l'amorce parce qu'il n'y a pas de courant de façon à ce que ça se vide rapidement dans l'eau. Toujours le même principe, on monte l'amorçoir relativement près du sion, on passe derrière la tête, on est toujours en alignement, une main au bout de la canne, l'autre qui tient le support du moulinet, on vise son point de repère, on lance. Voilà, ça tombe dans l'eau, ça se délite. On pose, on tend légèrement le fil de façon à être bien en position. Et la tente va commencer à s'effectuer. Le sion est à peine tendu, ce qui va permettre de détecter la moindre touche. Si on tendait un peu plus le sion, comme ça, les touches seraient beaucoup moins visibles, sauf si c'était du très gros poisson avec du courant, où là les tractions sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus puissantes. Une légère touche, ça y est, coup de tête sont caractéristiques de la brème. C'est un poisson qui cherche continuellement à sonder quand on l'avance. Il travaille tout doucement, voilà. Nous allons l'amener tranquillement à l'épuisette. Alors l'avantage de la brème, c'est quand elle se sent prise, qu'elle est montée en surface, c'est qu'elle se met sur le côté et après elle se laisse amener, relativement facilement. C'est pas un poisson qui est excessivement combatif. Voilà, une jolie petite brème de Tafarette. Alors la brème est un poisson qu'on rencontre dans les étangs, en rivière, qui peut aller à des profondeurs relativement importantes. C'est un poisson qui ondule, qui bouge. On voit qu'il est fortement pourvu de grandes nageoires, ce qui lui permet aussi d'affronter des courants relativement forts. C'est un poisson qui, par sa forme, quand il mange, est obligé de se baisser comme ça, ce qui fait que quand on pêche, on a souvent des tirées en remontant, en relevant. Le fil soit se détend ou alors des tirées relativement brutales parce qu'il descend, il remonte et il tire sur le fil. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? C'est un poisson qui fait à peu près 300-400 grammes, qui a environ entre 2 et 3 ans vu sa taille, vu le biotope dans lequel il évolue. Ça s'acclimate à peu près à toutes les eaux, ça supporte une certaine saturation. Et c'est des poissons qu'on va retrouver en fonction des périodes de l'année dans différentes couches d'eau. C'est-à-dire qu'il peut très bien passer un moment à chercher sa nourriture sur le fond et à d'autres périodes de la journée venir marsouiner en surface. C'est un poisson qui est relativement mordeur, qu'on attrape assez facilement et qui est souvent très bien représenté au niveau de l'eau. Voilà. C'est vrai que ce cadre lui convient très bien. On voit qu'il y a des débuts d'herbiers qui sont sur l'étang au démarrage. Et donc ça aime bien les herbiers, les eaux un peu saturées en vase et tout, de façon à trouver de sa nourriture. Ça se nourrit de petites mollusques, de petits invertébrés, de petits planctons, de choses comme ça. On va donc le dégorger relativement. L'hameçon étant pris sur le bord, il n'est pas trop blessé. On voit quand même il fait froid, le poisson a un peu de mal à mordre. On va le défaire délicatement. On va le poser aussi délicatement dans la bourriche, de façon à la fin de la partie de pêche, pouvoir éventuellement le photographier, le remettre à l'eau et poser sa pêche. Voilà. Alors lorsqu'on attrape des brèmes, on a la chance, c'est qu'un poisson qui vit en banc, donc on a de fortes chances d'en attraper plusieurs d'affilée. Par contre, un décrochage dans l'eau peut très bien être générer
la fuite des poissons et du banc et attendre qu'un nouveau banc arrive pour avoir à nouveau des touches. Voilà. Donc nous allons remettre la ligne en position en souhaitant qu'il y en ait rapidement une autre qui prenne. Alors quand on pêche au feeder, je tiens à insister, le fion étant très souple, il a tendance à facilement s'emmêler dans les anneaux parce qu'il est pourvu de nombreux anneaux. Donc toujours faire attention avant de lancer que le fil est bien démêlé de façon à ne pas casser son fion. Nous allons regarnir l'hameçon, regarnir l'amorçoir et on va continuer notre partie de pêche. Donc toujours le même principe, un gauzer enfilé sur l'hameçon. Et l'autre piqué dans la courbure qui va empêcher le premier de glisser. Alors on va essayer de panacher les couleurs de façon à ce que, je dirais que c'est un peu comme un menu à la carte, hein. Le poisson a le choix et se nourrit comme il le souhaite. Voilà. Toujours le même principe, l'amorçoir pas trop tassé, de façon à ce qu'il se vide relativement. Le mouvement toujours très souple, pour ne pas forcer la ligne et ne pas forcer le fil ni la canne. Sans ça, on casse facilement avec des amorçoirs très lourds. On peut arriver à facilement casser le fil. Voilà. Voilà, l'amorçoir a touché le fond. On voit que la ligne se détend légèrement. On ferme son pick-up, on mouline un petit tour et la ligne est à nouveau tendue et est en action de pêche. Le vent s'est légèrement levé sur l'étang. Quelques petites vaguelettes agrémentent la surface de l'eau. Alors on peut penser aussi à l'inverse, que quand on a un vent de surface sur l'eau, que par l'effet des masses d'eau, le vent descendant de gauche vers la droite, on peut penser que le courant qui est dans le fond va être lui à l'inverse. Étant donné qu'une masse d'eau se déplace dans un sens mais reprend sa position d'origine. Donc le fond, l'amorce aura tendance à travailler dans le sens inverse du fond. Toujours y penser lorsqu'on pêche parce que des fois le poisson peut légèrement se décaler quand le vent est fort sur un étang, surtout quand on a des étangs de très grande longueur. Celui-là n'est pas très long, donc on peut penser que le vent aura peu d'influence sur l'action de pêche par lui-même. Il existe deux sortes de brèmes. La brème franche qui est beaucoup plus foncée et beaucoup plus grosse, et la petite bordelière qui est une brème qui est beaucoup plus blanche et qui devient beaucoup moins grosse. Quand elle fait 900 grammes, 1 kg, c'est déjà un beau poisson. J'ai bien amorcé, la partie de pêche arrive bientôt à sa fin, nous sommes en fin de matinée. Les poissons ont répondu tel qu'on pouvait l'attendre, malgré la fraîcheur de ce jour, les poissons étaient présents sur le coup au bout d'un moment. Voilà. Une légère tirée, on peut penser que ça sera peut-être le dernier poisson de la matinée. Voilà, on attend que la touche soit un peu plus ample pour être sûr que le poisson a bien avalé. Voilà, alors un ferrage toujours en souplesse, la brème étant un poisson relativement fragile au niveau de la gueule, les décrochés sont fréquents lorsqu'on ferre brutalement. Donc toujours être très souple dans son poignet et dans la traction de la canne. Étant donné qu'on a beaucoup de fil dehors, donc le mouvement est un peu atténué, ce qui est bien. Voilà, le poisson les eaux sont froides, le poisson n'est pas excessivement combatif, donc c'est pas la peine non plus de le forcer à venir trop fort. Il faut le laisser s'ébattre tranquillement. On voit qu'il a une traction permanente sur la canne. Il travaille bien et on a la chance d'avoir un fond qui est relativement très bien dégagé, ce qui limite le nombre d'accrochages. On a pu descendre un peu en poids de fil, et ce qui permet de rendre la pêche très intéressante. Voilà. Tout doucement le poisson revient vers le bord. Nous allons pouvoir l'épuiser. Il commence à donner quelques signes de fatigue. Voilà. Hop, ça y est, il a commencé il refait un dernier rush. Voilà, il commence à être remonté sur la surface. Voilà, ça y est, je pense que nous allons pouvoir l'épuiser. Il est à distance de canne. Alors toujours c'est pareil, bien plonger l'épuisette dans l'eau. Voilà, un dernier combat. Bien plonger l'épuisette dans l'eau, surtout ne jamais courir après le poisson. C'est le poisson qui doit venir à l'épuisette, et quand il est au-dessus de l'épuisette, on soulève délicatement son épuisette. Voilà. Elle n'est pas vilaine pour la dernière, c'est une belle petite brème. Toujours une bordelière, une brème très claire, on est en couleur de peau, d'écaille. On va profiter du décrochage de ce poisson pour résumer un peu la partie de pêche. Donc d'abord un amorçage régulier, surtout pour bien maintenir le poisson. Alors les poissons sont toujours piqués sur le bord.
et sur la lèvre supérieure, ce qui veut dire que le montage correspondait à leur façon de se nourrir. Et par contre, ils sont peu mordeurs car ils ont peu engamé. Donc j'insiste sur le matériel, on voit qu'il fallait peu de matériel, une amorce relativement claire de façon à tirer les brèmes, quelques èches, des asticots, des pinkies, un petit peu de matériel qui est relativement peu coûteux. C'est une pêche peu technique. Ou voilà, un dégorgeoir pour éviter d'esquinter le poisson. Une bourriche assez profonde pour ne pas laisser le poisson, ne jamais laisser jeter le poisson, mais le laisser descendre progressivement pour qu'il rejoigne son élément naturel. Donc et le dernier élément de la pêche, j'aurais tendance à dire une canne. Alors une canne spécifique Keever, donc avec des sillons très souples, un matériel qui est peu onéreux, il y a toute gamme, mais ça peut être très peu onéreux, accessible à tout le monde. Une technique qui est relativement très simple, donc abordable à tout le monde. Un moulinet de petite taille qui soit très progressif. Et je dirais qu'avec ça, on peut passer une très belle journée au bord de l'eau, faire une très belle partie de pêche et attraper quelques poissons de taille relativement intéressante. Voilà. C'est une technique qui peut s'adapter parfaitement aux débutants, qui permet de faire du gros poisson et à un moindre coût.